Combien de fois as-tu envoyé un message et attendu une réponse qui n'est jamais venue? Combien de fois as-tu tout essayé, le silence, les phrases toutes faites, jusqu'à disparaître complètement? Et malgré tout, rien n'a changé. Si cela te semble familier, il est possible que tu commettes l'erreur la plus fréquente. Essayer d'attirer l'attention de la mauvaise manière. Ce n'est ni le silence, ni l'excès qui te rendent inoubliable. Ce qui compte, c'est ce que tu dis et la manière dont tu le dis. Il existe un type de mots qui ne mendient pas, qui ne forcent rien, qui ne s'humilient pas. Ce sont des mots qui déclenchent quelque chose dans l'esprit de l'autre, comme un déclic, et qui le font penser à toi au moment où il s'y attend le moins. Et le plus puissant, c'est que ces mots trouvent leur origine dans une des philosophies les plus anciennes et les plus puissantes, le stoïcisme. Il ne s'agit pas de trucs ou d'astuces superficielles, mais de principes intemporels qui éveillent le désir, le respect et l'action. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines paroles agissent comme des clés qui ouvrent des portes dans l'esprit de ceux qui se sont éloignés. Et quand tu sauras les utiliser, ils ne pourront plus t'effacer de leur esprit, et encore moins t'ignorer. Écris en commentaire « Je mérite des relations qui reflètent ma véritable valeur ». Cela ancrera ton esprit dans la bonne direction et attirera le respect que tu mérites. 1. L'authenticité magnétique. Quand on cherche à faire revenir quelqu'un dans sa vie, notre premier réflexe est souvent de vouloir impressionner. Messages élaborés, déclarations dramatiques, grandes promesses. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. La véritable attraction vient de l'authenticité et pas n'importe laquelle, celle qui naît de ta force intérieure, de ton centre inébranlable. Imagine, tu viens de sortir d'une relation où tu veux raviver une connexion refroidie. L'instinct te pousse à montrer seulement ton meilleur visage, à cacher tes imperfections, peut-être même à prétendre être quelqu'un de mieux. Mais voilà une vérité que peu comprennent. Cette approche crée une attraction superficielle, éphémère. Ce qui magnétise vraiment, c'est le courage de dire « Voici qui je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je ne suis pas parfait, je suis en construction. » Cette honnêteté n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus pure de force. Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle, l'avaient compris. Notre vulnérabilité, quand elle est exprimée avec dignité, ne repousse pas. Elle rapproche à un niveau bien plus profond. Quand tu écris « Tu me manques, mais je vais bien avec moi-même », tu ne dis pas seulement des mots, tu transmets une énergie, une confiance en toi, irrésistible. L'autre sent que tu ne cherches ni à manipuler, ni à jouer. Tu offres quelque chose de rare, une connexion authentique. L'authenticité magnétique élimine les jeux. Quand tu dis « J'aimerais te voir, mais je comprendrai si ce n'est pas le bon moment », tu respectes l'espace de l'autre tout en exprimant un désir sincère. Pas d'ultimatum, pas de chantage émotionnel, juste la vérité. Ce langage désamorce la pression. Souvent, quelqu'un s'éloigne parce qu'il sent un poids, une attente étouffante. En étant authentique, tu retires ce poids. Tu dis « Je suis ici par choix, pas par besoin désespéré ». Cela signifie aussi accepter le silence quand c'est nécessaire. Parfois, le meilleur message est « aucun message ». Les stoïciens pratiquaient l'art du silence, savoir quand parler et quand simplement être. Ce silence n'est pas une tactique, mais un reflet de ton respect pour toi-même. Quand tu parles après une période de silence, tes mots ont plus de poids. Dire « j'ai réfléchi à nous » après une vraie introspection a bien plus d'impact qu'une simple phrase pour provoquer une émotion. Être authentique, c'est aussi aligner tes paroles et tes actes. On ne dit pas une chose pour en faire une autre. Cette cohérence est perçue même à distance. Quand tu dis « je me concentre sur ma croissance personnelle » et que c'est vrai, cela se ressent. Ce n'est pas pour impressionner, c'est ta réalité vivante. Et le grand paradoxe, en pratiquant cette authenticité, tu n'attends plus une réponse. Tu communiques par intégrité, pas pour obtenir un résultat. Et c'est justement cette liberté qui attire. Personne ne veut être un objectif à atteindre. Nous voulons tous être un choix libre. Les mots issus de cette authenticité sont simples, directs, honnêtes. Je pense à toi et je te souhaite le meilleur. J'apprécie ce que nous avons partagé. Peu importe l'avenir, je suis ouvert à discuter si cela convient à nous deux. Ces phrases ne sont ni complexes ni manipulatrices.
Elles reflètent une vérité intérieure. Et voici le secret ultime. Même si l'autre ne répond pas tout de suite, tu as semé une graine de respect et elle fleurira avec le temps. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. La force silencieuse. Il y a une puissance incroyable dans le fait de ne pas avoir besoin de crier. Quand on veut ramener quelqu'un dans notre vie, on pense souvent à des gestes grandioses, à montrer de l'intérêt constamment. Mais le stoïcisme propose une autre voie, celle de la force silencieuse. C'est une force qui n'a pas besoin d'être annoncée, qui existe par elle-même, sans validation extérieure. Elle commence quand tu réalises que ta vie a de la valeur, que quelqu'un soit là ou pas. C'est là que tu cesses d'envoyer ces messages désespérés. Pourquoi tu ne me réponds pas? Et tu construis une existence si riche, si significative, qu'elle parle d'elle-même. Les paroles qui naissent de cette force ne réclament pas l'attention, elles l'imposent naturellement. Quand tu écris « Je continue mon chemin avec sérénité », ce n'est ni une provocation, ni une stratégie pour susciter la jalousie. C'est une simple vérité vécue, et c'est cette vérité qui éveille une curiosité inévitable chez l'autre. Les gens perçoivent quand tu vas bien vraiment, et non quand tu fais semblant pour impressionner. Les stoïciens l'avaient profondément compris. L'un des grands penseurs de cette philosophie disait « La tranquillité arrive quand tu cesses d'attendre que les gens soient comme tu veux qu'ils soient. » Cette tranquillité n'est ni froideur ni indifférence. C'est une acceptation mature qui te place au centre de ton propre pouvoir. La force silencieuse se manifeste aussi dans l'espace que tu offres. Quand tu dis « Je respecte ton moment et ça me va », tu ne coupes pas le lien. Tu crées un environnement propice pour qu'il respire et peut-être qu'il refleurisse naturellement. C'est comme un jardinier patient. Il sait quand arroser et quand laisser la plante pousser seule. Ce type de force est encore plus puissant dans les relations déséquilibrées, où tu étais celui ou celle qui poursuivait toujours. La force silencieuse change radicalement cette dynamique. Tu ne joues plus. Tu changes ta manière d'être avec toi-même et donc avec les autres. Les mots issus de cette force silencieuse ont un poids qui transforme. J'ai pensé à toi, mais je suis en paix avec là où nous en sommes maintenant. Une phrase comme celle-ci montre que ton bien-être ne dépend pas de sa réponse. Tu exprimes un sentiment sincère, sans transférer de responsabilité ni exercer de pression. C'est un message qui respire la liberté. La beauté de la force silencieuse, c'est qu'elle ne repose sur aucune manipulation émotionnelle. C'est un état d'être. Quand tu trouves vraiment cette force en toi, tu n'as plus besoin de forcer ni de calculer. Tes mots coulent naturellement depuis un lieu de confiance et de sérénité intérieure. Et c'est précisément cette authenticité qui te rend magnétique. Les stoïciens nous enseignent que notre véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres ou des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos perceptions et de nos réactions. Quand tu arrêtes de vouloir contrôler s'il reviendra ou non, et que tu te concentres sur la paix en toi, il se passe quelque chose de magique. Tu deviens irrésistiblement attirante sans même le vouloir. La force silencieuse se manifeste aussi dans ta capacité à laisser partir. Pas comme une défaite, mais comme un choix conscient de ne pas t'accrocher. Quand tu dis « J'apprécie ce que nous avons vécu, quel que soit notre avenir », tu ne fermes pas les portes, tu enlèves les verrous. Tu permets à la vie de circuler comme elle doit le faire. Et cette liberté est profondément séduisante. Il est essentiel de comprendre que la force silencieuse ne signifie pas l'absence d'émotion. Tu peux ressentir du manque, de la tristesse, même de la nostalgie. Mais tu ne laisses pas ces émotions diriger tes gestes ou tes mots. Tu les reconnais, tu les honores, puis tu choisis comment les exprimer avec dignité et équilibre. Quand tu dis « parfois, tu me manques » et c'est ok de le ressentir, tu fais preuve d'une maturité émotionnelle rare. Tu n'utilises pas le sentiment comme une arme ni comme un appel déguisé. Tu affirmes simplement une vérité, sans attendre de retour. Et c'est cette force tranquille, ce magnétisme silencieux, qui agit comme un aimant invisible. Il ne s'agit ni de crier, ni de supplier, mais simplement d'être. Et quand tu incarnes vraiment cette force, les autres la ressentent. On ne peut pas la simuler longtemps.
elle doit venir d'une véritable transformation intérieure. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie liberté naît de l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler et du choix conscient de concentrer son énergie sur ce qui dépend de nous. Tu ne peux pas contrôler s'il reviendra, mais tu peux choisir comment tu réagis, comment tu communiques et surtout, comment tu vis ta vie en attendant ou sans rien attendre du tout. Et c'est là que réside la plus puissante des paradoxes. C'est au moment où tu n'as plus besoin qu'il revienne pour te sentir complète ou heureuse, que les chances qu'il le fasse augmentent. Parce qu'à ce moment précis, tu ne deviens plus une option désespérée, mais une source d'inspiration. L'évolution visible commence ici. Lorsque quelqu'un s'éloigne, notre réflexe est souvent de montrer qu'on n'a pas changé pour conserver un lien familier. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne l'inverse. La vraie attraction naît de notre capacité à grandir. C'est ce changement perceptible qui réveille un intérêt sincère et presque inévitable chez ceux qui sont partis. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir comment y répondre. » Quand une relation se refroidit ou se termine, tu as une chance précieuse, transformer la douleur en moteur de ton évolution personnelle. Et il ne s'agit pas seulement de changements intérieurs, mais aussi de changements visibles, ressentis, reconnus. Quand tu dis « Cette conversation difficile m'a amené à reconsidérer beaucoup de choses », tu ne balances pas des mots creux. Tu montres que cette expérience t'a transformé. Ce n'est pas une stratégie, c'est une vérité vécue. Et c'est cette sincérité qui touche. L'évolution visible se reflète dans des détails simples qui témoignent de grands changements. Peut-être que poser des limites t'a toujours été difficile, et maintenant tu dis calmement « Je ne suis pas disponible pour parler maintenant. Demain peut-être. » Ce simple message montre une croissance immense, de l'amour-propre, du respect pour ton temps, de la clarté sur tes priorités. Et cela est incroyablement attirant. Les stoïciens nous rappellent que le but n'est pas d'impressionner, mais de se perfectionner, parce que c'est le sommet de la nature humaine. Et quand cette croissance est sincère, elle se voit. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes progrès, ils s'entendent entre les lignes, dans ta manière de réagir, dans l'énergie nouvelle que tu dégages. Ce que tu dis peut être simple. J'ai appris à mieux apprécier les moments de solitude, ou j'ai découvert de nouveaux centres d'intérêt qui élargissent ma vision du monde. Cela montre que ta vie continue, même sans l'autre. Tu n'es pas figé dans l'attente, et tu ne te sers pas de tes progrès comme d'une arme de revanche. L'évolution visible, ce n'est pas créer une version parfaite de soi pour reconquérir. C'est s'engager pour soi, à grandir. Et c'est précisément cette indépendance de résultats qui attire. Quand tu évolues pour toi, l'attraction vient naturellement, pas comme une finalité, mais comme une conséquence. Un autre aspect puissant de cette évolution visible, c'est ta manière de gérer les erreurs du passé. Tu n'as pas besoin de les dissimuler ou de les justifier. Tu peux dire « J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'ai réagi quand je me suis senti en insécurité et j'y travaille. » Cette vulnérabilité honnête, accompagnée d'actions concrètes, traduit une maturité émotionnelle rare. Les stoïciens croyaient que nos épreuves sont nos meilleurs maîtres. Et quand tu partages, sans te victimiser, comment tu as transformé une blessure en apprentissage, tu inspires le respect. Cette rupture a été douloureuse, mais elle m'a beaucoup appris sur moi. Une phrase simple, mais pleine de vécu. Ton rapport au temps change aussi. Si avant tu étais toujours pressé, stressé, obsédé par l'avenir, peut-être dis-tu maintenant « J'apprends à faire confiance au rythme de la vie ». Et ce regard neuf est contagieux. Il donne envie à l'autre de vivre cette même liberté. Trop souvent, après une rupture, on reste prisonnier de nos schémas de pensée. L'évolution visible brise ces cercles. Et quand tu dis « Aujourd'hui, je vois notre histoire avec d'autres yeux », tu ne fais pas que partager une nouvelle vision. Tu ouvres la porte à une compréhension nouvelle, pour toi et pour l'autre. Mais peut-être que le plus fort dans cette évolution visible, c'est que tu apprends à être bien avec toi-même. Pas comme un masque, mais comme une victoire réelle. Et quand tu dis « J'ai découvert une paix intérieure que je ne connaissais pas », cela parle plus fort que n'importe quelle déclaration.
Tu retires le poids de la responsabilité des épaules de l'autre. Tu ne dépends plus de lui pour ta stabilité émotionnelle ou ton bonheur. Et paradoxalement, c'est cela qui rend ta présence beaucoup plus attirante. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons concentrer notre attention uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Ton évolution personnelle est entre tes mains. La réaction de l'autre face à cette évolution ne l'est pas. Comprendre cela apporte une liberté qui se reflète dans tes paroles et dans tes gestes. Tu évolues par amour pour toi-même, non comme une stratégie pour reconquérir. Et c'est précisément cette authenticité qui donne à tes mots un pouvoir magnétique, celui de susciter chez l'autre un besoin irrésistible de te retrouver. Montrer ton évolution signifie aussi avoir établi de nouvelles limites émotionnelles. Si auparavant tu acceptais moins que ce que tu méritais, aujourd'hui tu peux dire sereinement « J'ai appris à valoriser les relations qui me font grandir ». Ce n'est pas une insinuation, c'est une déclaration honnête de ton nouveau mode de vie. Et cela communique clairement que s'il souhaite revenir dans ta vie, il devra rencontrer une version plus évoluée de toi. Une version qui attirera naturellement une version plus évoluée de lui. En essence, l'évolution visible ne consiste pas à montrer que tu as changé, mais à changer réellement, de l'intérieur vers l'extérieur, et laisser ces transformations s'exprimer naturellement dans ta façon de parler et d'agir. C'est un appel silencieux qui dit « Viens voir en qui je me suis transformé ». Et rares sont ceux qui peuvent résister à une telle invitation. Présence pleine. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entraînés à vivre dans une distraction constante. Entre les notifications, les pensées sur le passé et les inquiétudes pour l'avenir, notre attention est fragmentée. Mais au milieu de ce chaos, il existe une force presque magnétique, celle de la présence totale. Les stoïciens l'appelaient « vivre en accord avec le moment présent ». C'est une des forces les plus séduisantes que tu puisses développer dans tes relations. Être réellement présent dans une interaction, que ce soit en face à face ou par message, communique quelque chose de profond, sans avoir besoin de le dire explicitement. Tu montres à l'autre « ce moment est assez important pour mériter toute mon attention ». Dans un monde où l'attention partielle est la norme, offrir une attention pleine devient presque révolutionnaire. Et ça se remarque. La présence commence par la qualité de ton écoute. Pas cette écoute superficielle où tu attends juste ton tour pour parler, mais une écoute profonde où tu absorbes vraiment ce que l'autre te partage à travers ses mots, mais aussi ses silences. Quand tu réponds par exemple « je comprends ce que tu ressens » et que tu comprends vraiment, alors l'autre le sent immédiatement. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Rien ne contribue autant à la grandeur d'âme que la capacité d'examiner de façon systématique et sincère tout ce qui se présente à nous. » Appliquée aux relations, cette sagesse nous apprend à ne pas réagir automatiquement, mais à répondre depuis un lieu de compréhension authentique. Tu le montres dans tes questions. Au lieu de poser des banalités comme « ça va », tu poses des questions qui révèlent que tu te souviens des détails de sa vie. Comment s'est passée ta présentation? Ou as-tu pu résoudre ce problème avec ton frère? Ce ne sont pas des tactiques, ce sont des manifestations naturelles de quelqu'un qui a vraiment été présent dans les conversations passées. Et dans une relation refroidie, la pleine présence devient encore plus puissante car elle est inattendue. Lorsque la communication devient rare, on tombe souvent dans des échanges superficiels ou pleins d'attentes cachées. Mais si tu parviens à maintenir la qualité de ta présence, même dans ces moments-là, tu crées un contraste saisissant. Les mots nés de cette présence ont une vibration différente. Ils résonnent avec le moment exact. Ils ne suivent pas un script. Dire par exemple « J'ai senti une tristesse dans ta voix aujourd'hui » n'est pas une formule toute faite. C'est une réponse directe à ce qui se passe là, maintenant. Cette précision émotionnelle crée une connexion profonde, car le moment présent est le seul sur lequel tu as du pouvoir. Le passé est déjà parti. Le futur n'est pas encore là. Quand tu vis cette vérité dans ta communication, tu cesses de chercher à manipuler les résultats. Tu t'enracines dans l'instant présent. Et c'est ce qui donne à tes paroles
une authenticité impossible à simuler. Être pleinement présent, c'est aussi savoir honorer le silence. Les stoïciens considéraient le silence comme une forme de sagesse. Tout n'a pas besoin d'être rempli par des mots. Être à l'aise dans un moment de calme partagé, même dans une conversation digitale, montre une sécurité intérieure très attirante. L'une des manifestations les plus puissantes de la pleine présence, c'est ta capacité à rester avec des émotions difficiles sans vouloir tout de suite les fuir. Quand tu peux dire « je suis là avec toi dans ce moment difficile » et que tu restes sans gêne ni impatience, tu offres une connexion rare. Ce n'est pas une question d'avoir les bonnes réponses. Il s'agit d'être réellement là, même quand il n'y a pas de réponse. Le mindfulness transforme aussi la manière dont tu exprimes tes propres sentiments. Tu ne parles plus avec impulsivité, tu partages avec clarté. Tu peux dire « En réfléchissant à ce qu'il s'est passé entre nous, je réalise que j'ai beaucoup appris sur moi-même. » Ce n'est pas pour provoquer la culpabilité ou le regret. C'est l'expression honnête de ton vécu intérieur. Les stoïciens enseignent que notre perception façonne notre réalité. Être pleinement présent, c'est voir l'autre tel qu'il est, sans le prisme de tes peurs, de tes espoirs ou de ton passé. Et cette clarté est ressentie instantanément par l'autre. C'est comme si tu lui disais « Je te vois vraiment », sans jugement, sans exigence, juste avec reconnaissance pour ton humanité. Dans le contexte où tu espères qu'il ou elle revienne vers toi, la pleine présence agit comme un rappel puissant. Voici la qualité de connexion qui est possible avec moi. Tu ne joues pas un rôle pour impressionner. Tu offres encore et encore le cadeau le plus précieux de notre époque, toute ton attention. Et ce cadeau a une valeur immense dans un monde saturé de distractions. Enfin, la pleine présence transforme aussi ta manière d'attendre. Tu n'attends plus de façon passive ou anxieuse qu'il revienne. Tu es pleinement engagé dans ta propre vie. Et quand cette personne reviendra, elle ne trouvera pas quelqu'un suspendu dans l'attente, mais quelqu'un qui a vécu chaque jour pleinement, avec richesse. En fin de compte, le mindfulness ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Un seul message envoyé avec pleine conscience a plus d'impact que des dizaines envoyées dans l'anxiété ou la stratégie. C'est cette qualité de présence qui reste dans la mémoire de l'autre, celle qui crée un sentiment indélébile. Il y a quelque chose de différent chez cette personne, et c'est ce quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Le seul moment que nous possédons véritablement, c'est le moment présent. Lorsque tu intègres profondément cette vérité dans tes relations, tu deviens naturellement une personne agréable à côtoyer. Non pas parce que tu cherches à plaire ou à impressionner, mais parce que tu offres quelque chose de rare et précieux, ta présence authentique et entière. Un cinquième principe entre alors en jeu, le but inébranlable. Rien n'est plus attirant qu'une personne qui sait où elle va. Quand on parle de faire en sorte que quelqu'un ressente irrésistiblement l'envie de revenir vers toi, on pense souvent à des techniques de séduction ou des jeux psychologiques. Mais la philosophie stoïcienne nous propose une approche bien plus profonde. Le développement d'un but inébranlable dans ta propre vie. Ce type de magnétisme ne repose pas sur des astuces, mais sur une force naturelle d'attraction qui émerge lorsque tu es véritablement engagé dans quelque chose de plus grand que toi. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Commence par te dire ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. » Dans les relations, cela signifie que ton attractivité commence bien avant toute interaction avec la personne que tu espères attirer. Elle commence par la clarté de ton propre chemin, peu importe qui marche à tes côtés. Lorsque tu dis, sans chercher à impressionner, « Je construis quelque chose qui me tient profondément à cœur », tu dégages une énergie presque impossible à ignorer. Ce qui importe, ce n'est pas forcément ce que tu construis, cela peut être une carrière, un projet personnel, un engagement bénévole ou ton développement intérieur. Ce qui attire, c'est la certitude, la cohérence et l'engagement sincère qui émanent naturellement de tes mots. Ton but inébranlable se manifeste dans ta manière de gérer ton temps et ton énergie. Lorsque tu dis « Je ne peux pas me voir aujourd'hui, j'ai un engagement important pour mon projet », tu n'es ni distant ni impoli. Tu es simplement en train d'honorer tes priorités. Ce type de limite claire montre que ta vie a une substance propre et une direction autonome. Et paradoxalement,
C'est cette indépendance qui attise le désir de l'autre de faire partie de ton univers. Les stoïciens comprenaient bien que la paix intérieure naît de valeurs claires et d'une vie alignée avec elles. Quand tu développes cette cohérence entre ce que tu valorises et la façon dont tu vis, tu émanes une intégrité rare et donc précieuse. Tu n'as même pas besoin de proclamer tes valeurs, elles se révèlent d'elles-mêmes dans tes choix quotidiens. Dans une relation refroidie, le but inébranlable crée un contraste saisissant avec l'ancienne dynamique. Si auparavant tu plaçais ta relation au centre de ta vie, tes paroles révèlent désormais un nouveau centre de gravité. J'ai consacré beaucoup de temps à mon nouveau projet, et cela m'apporte une grande satisfaction. Ce n'est pas une pique déguisée pour rendre l'autre jaloux, mais une vérité sincère qui, inévitablement, suscite la curiosité. Les mots nés d'un but inébranlable sont empreints d'une conviction tranquille. Tu n'as rien à prouver ni à défendre. Dire « j'ai trouvé une direction qui résonne profondément avec ce que je suis » ne cherche pas l'approbation. C'est un simple partage d'un tournant personnel majeur. Cette authenticité est puissamment attirante parce qu'elle est exempte de manipulation ou de calcul. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un reviendra vers toi, mais tu peux totalement choisir la qualité de ta propre vie et la clarté de ton chemin. Lorsque tu intègres pleinement cette vérité, ta manière de communiquer change fondamentalement. Tu cesses d'essayer de provoquer une réaction spécifique. Tu commences à partager ton chemin, tout simplement. Le but inébranlable transforme aussi ta manière d'être intéressé par l'autre. Tu ne viens plus d'un lieu de besoin ou de manque, mais d'une curiosité sincère. Tu peux demander « Comment va ton propre chemin ces derniers temps ?» sans attente cachée, juste parce que tu es tellement engagé dans ton propre développement que tu sais aussi apprécier celui des autres. Un des aspects les plus puissants de ce but inébranlable, c'est son impact sur ta relation au rejet ou au silence. Quand tu es engagé dans ton chemin, l'absence de réponse de l'autre peut être décevante, mais jamais dévastatrice. Tu peux dire avec sincérité « J'aimerais partager plus de ce chemin avec toi, mais je continuerai à l'emprunter, peu importe ta réponse. » Ce n'est pas une posture froide, c'est l'expression vraie de quelqu'un qui a trouvé une direction qui dépasse les incertitudes relationnelles. Les stoïciens insistaient sur l'importance de vivre en accord avec la nature, pas seulement la nature extérieure, mais notre propre nature intérieure. Quand tu poursuis ce qui résonne profondément avec qui tu es, tu rayonnes une satisfaction qui attire sans effort. Tu n'as pas à te vendre. Ton engagement parle pour toi. Ce but inébranlable se reflète aussi dans ta façon d'affronter les défis. Plutôt que de dramatiser ou de chercher de la pitié, tu peux dire « J'ai traversé des difficultés récemment dans mon projet, mais cela n'a fait que renforcer ma conviction d'être sur la bonne voie. » Cette résilience discrète inspire naturellement le respect et l'attirance. Dans un monde où beaucoup vivent dans la réaction constante aux attentes extérieures, une personne qui vit depuis un centre intérieur clair se démarque instantanément. Ces paroles ont un autre poids parce qu'elles viennent d'un lieu enraciné, pas d'un besoin émotionnel ou d'un calcul social. Mais il est essentiel de comprendre qu'un but inébranlable ne signifie pas rigidité ou obsession. Les stoïciens valorisent la flexibilité dans l'engagement. Tu peux parfaitement dire « Je suis ouvert à ajuster mes méthodes, mais mon engagement pour ce chemin reste ferme. » Cette combinaison de constance et d'adaptabilité est particulièrement séduisante car elle incarne à la fois conviction et sagesse. En vérité, un but inébranlable agit comme un champ magnétique, pas seulement pour les relations amoureuses, mais aussi pour toutes les opportunités et connexions qui ont du sens. Quand tu es vraiment engagé dans quelque chose qui te passionne, les gens le sentent. Et ils veulent naturellement s'en approcher non pas pour ce que tu peux leur donner, mais pour ce que ton mode de vie leur inspire. Finalement, le but inébranlable n'est pas une stratégie pour faire revenir quelqu'un. C'est un mode de vie qui augmente naturellement tes chances d'attirer des personnes alignées avec ta véritable essence. Et même si la personne que tu avais en tête ne revient pas, tu construiras une vie si riche et cohérente que son absence ne sera qu'une note de bas de page dans l'histoire bien plus grande que tu es en train d'écrire.
En blâmant l'autre ou en t'accrochant à de faux espoirs, tu restes prisonnier d'un schéma figé. Et l'autre aussi. Mais quand tu es capable de dire avec une sincère authenticité « j'accepte où nous en sommes maintenant », quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu libères une énergie longtemps bloquée dans la résistance et tu ouvres un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Le philosophe stoïcien Épictète nous a appris que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre opinion sur ces événements. Lorsque tu acceptes vraiment la fin ou l'éloignement d'une relation, sans y ajouter des histoires de rejet ou d'échecs personnels, tu transformes ton expérience émotionnelle. Ce changement intérieur se reflète dans ta communication. Elle devient plus légère, plus claire et naturellement plus attirante. Cette forme d'acceptation profonde peut s'exprimer par des mots comme « Je comprends que nos chemins ont pris des directions différentes et je respecte cela ». Ces mots ne portent ni amertume ni ressentiment, seulement une reconnaissance paisible de la réalité. Cette sérénité est rare dans les relations en crise et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle l'amor fati, la capacité d'aimer pleinement ce que la vie nous offre, non seulement en le tolérant, mais en y voyant sa nécessité et sa beauté. Lorsque tu es capable de dire « Notre séparation, bien que douloureuse, m'a apporté des leçons que je ne voudrais jamais effacer », tu révèles une sagesse émotionnelle profonde et une maturité qui attire. L'acceptation transforme aussi la dynamique de la culpabilité. Tu n'accables plus l'autre. En disant « Je comprends que tu avais besoin de suivre ton propre chemin », sans accusation ni manipulation, tu soulèves un poids invisible et tu rends possible une reconnexion, pas par devoir, pas par culpabilité, mais par choix sincère. Les mots qui naissent de cette acceptation ont un pouvoir libérateur. Ils ne cherchent pas à emprisonner ni à contrôler. Ils disent « Je veux que tu trouves ce que tu cherches, même si ce n'est pas moi ». Et quand ces mots sont sincères, ils ne sont pas une démission. Ils sont l'expression d'un amour dans sa forme la plus mûre et détachée. Paradoxalement, c'est ce détachement qui ravive souvent l'intérêt. La philosophie stoïcienne nous rappelle une vérité simple. Ce qui dépend de nous, c'est notre manière de réagir. Les sentiments et les décisions de l'autre ne sont pas sous notre contrôle. Ce qui est entre nos mains, c'est notre propre réponse. Quand tu incarnes vraiment cette vérité, ta communication change en profondeur. Tu ne cherches plus à manipuler les résultats. Tu dis ce que tu ressens sans chercher une réponse particulière. Et cette liberté devient ton langage. Accepter de façon transformante, c'est aussi reconnaître ta propre part dans l'histoire, sans tomber dans l'autocritique destructrice. Pouvoir dire, en réfléchissant à notre relation, je vois mieux certains de mes schémas qui ont contribué à nos difficultés, révèle une conscience rare de toi-même. Et cette volonté de grandir inspire naturellement le respect. L'un des aspects les plus puissants de cette acceptation est l'énergie qu'elle libère. Quand tu cesses de lutter contre la réalité, tu récupères une vitalité énorme, autrefois gaspillée dans la colère, la tristesse ou le déni. Et cette vitalité transparaît, même dans tes messages. Tes mots prennent une lumière nouvelle, qui contraste avec la lourdeur émotionnelle d'un message né dans le besoin ou la douleur. Les stoïciens croyaient que notre bonheur dépend de l'harmonie entre notre volonté et la nature des choses. En acceptant pleinement où en est ta relation ici et maintenant, tu retrouves une paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Cette paix, l'autre la ressent, comme une absence de pression, comme un soulagement, et parfois comme une curiosité nouvelle. L'acceptation transforme aussi ton rapport au temps. Tu ne restes plus coincé dans les regrets du passé ou dans l'angoisse de l'avenir. Tu es là, présent. Quand tu dis « Je suis en paix avec ce que nous avons vécu et avec là où nous en sommes aujourd'hui », tu exprimes une présence rare. Et cette présence est irrésistiblement attirante. Mais attention, accepter ne signifie pas renier tes désirs ou réprimer tes émotions. Le stoïcisme ne parle pas de suppression, mais de relation plus sage à nos émotions. Tu peux dire, sans contradiction, « Je ressens encore de l'affection pour toi et j'aimerais une reconnexion, mais je suis en paix avec ce que la vie décidera. »
Voilà une combinaison puissante, honnêteté émotionnelle et détachement du résultat. Quand tu acceptes profondément la situation, avec toutes ses imperfections, tu te libères du besoin désespéré de la changer. Et c'est justement cette liberté qui ouvre la porte au changement. Comme le disait Sénèque, celui qui ne veut pas quand il peut, ne pourra plus quand il voudra. L'acceptation s'étend aussi à l'autre personne. Tu le respectes tel qu'il est, pas comme tu aurais voulu qu'il soit. Pouvoir dire « je respecte tes choix, même s'ils sont différents des miens », c'est faire preuve d'une maturité émotionnelle rare. Et cette maturité inspire souvent une connexion plus profonde. Au fond, l'acceptation transformante n'est pas une stratégie, c'est une posture de vie. Elle ne force rien, elle permet. Quand tu acceptes sans résistance intérieure, tu deviens comme l'eau qui s'écoule au lieu de heurter la roche. Et c'est cette fluidité qui rend possible les nouveaux commencements. Même celui où il ne pourra s'empêcher de revenir vers toi. La liberté personnelle, ce que l'on pourrait appeler la liberté magnétique, se manifeste dans des phrases comme « Je veux que tu suives le chemin qui résonne vraiment dans ton cœur, même s'il est différent de ce que j'espérais pour nous. » Il n'y a aucune manipulation émotionnelle cachée dans ces mots, aucune attente que la corde de la culpabilité fasse revenir l'autre personne. C'est une véritable libération. Et paradoxalement, c'est cela qui crée l'espace parfait pour une reconnexion volontaire. Les stoïciens ont compris que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ni les choix des autres. Nous ne pouvons que contrôler notre réponse à ce qui se passe. Quand cette compréhension devient intérieure, tu arrêtes de vouloir micro-gérer les sentiments ou les décisions de l'autre. Cette libération du besoin de contrôle est incroyablement rafraîchissante dans un monde où beaucoup de relations sont des champs de mines faits d'attentes et de manipulations subtiles. Cette liberté magnétique transforme aussi ta manière de gérer le silence ou l'absence de réponse. Plutôt que de les voir comme un rejet personnel ou une cause d'anxiété, tu peux dire avec calme « Je suis là », tant que ça a du sens pour toi de te connecter. Cette absence de pression est extrêmement rare et donc extrêmement marquante pour celui ou celle qui la reçoit. Les mots issus de cette liberté ont une qualité expansive. Ils créent de l'espace plutôt que de l'enfermement. Dire « J'apprécie la personne que tu es en train de devenir, même si ton chemin diffère du mien », c'est communiquer un amour mûr, exceptionnellement rare. Un amour qui ne cherche ni à posséder ni à contrôler, mais qui célèbre sincèrement l'épanouissement de l'autre, indépendamment de ce que cela te coûte. L'un des effets les plus puissants de cette liberté magnétique, c'est la façon dont elle recalibrera le pouvoir dans une relation. Quand tu cherches désespérément à faire revenir quelqu'un, tu places inconsciemment tout le pouvoir entre tes mains. Mais lorsque tu offres une véritable liberté, tu rééquilibres cette dynamique. Tu dis, en substance, « Je suis bien avec moi-même, avec ou sans ta présence dans ma vie. » Et cette indépendance émotionnelle authentique est profondément attractive. Les stoïciens pratiquaient souvent la préméditation des mots, imaginer les pires scénarios pour s'y préparer. Appliqué aux relations, cela signifie accepter pleinement la possibilité que la reconnexion ne se produise jamais. Quand tu fais sincèrement la paix avec cette idée, tu te libères de l'anxiété liée au résultat. Tu peux dire, sans peur, « Je valorise ce que nous avons vécu, peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Et cette acceptation paisible ouvre un espace où de nouvelles possibilités peuvent éclore. La liberté magnétique, c'est aussi libérer l'autre de la culpabilité et du poids émotionnel souvent associé à la fin d'une relation. Quand tu dis « Je ne garde aucun ressentiment pour ce qui s'est passé entre nous », tu enlèves une lourde charge des épaules de l'autre. Et souvent, cette libération émotionnelle crée justement l'espace nécessaire pour qu'il ou elle se sente en sécurité de revenir, pas par obligation, mais par un nouvel élan sincère. Un autre pilier de la liberté magnétique, abandonner les attentes rigides sur ce que devrait être une relation. Les stoïciens nous apprennent à accepter la nature fluide et impermanente de toute chose. Dire « Je suis ouvert à redécouvrir qui nous sommes aujourd'hui sans attente fondée sur le passé », c'est ouvrir un espace pour une connexion nouvelle, peut-être plus authentique encore que la précédente. La liberté magnétique se manifeste aussi dans ta manière de vivre ton propre développement.
Tu ne t'en sers pas comme levier de pression ou de comparaison. Tu vis simplement ta meilleure vie. Quand tu dis « j'ai exploré de nouveaux centres d'intérêt qui élargissent ma vision du monde », tu ne cherches pas à susciter l'intérêt ou la jalousie. Tu partages simplement ton chemin. Et c'est justement cette authenticité détachée qui éveille souvent la curiosité. Les stoïciens croyaient que nous devions vivre selon notre nature la plus élevée, celle capable de vertu, de sagesse et d'un amour mûr. La liberté magnétique est l'expression de cet amour. Un amour qui ne s'accroche pas, ne contrôle pas, ne manipule pas. Quand tu dis sincèrement « Je te souhaite du bonheur, que ton chemin croise encore le mien » ou non, tu offres un amour si rare qu'il en devient inoubliable. Mais attention, la liberté magnétique n'est pas un jeu de rôle ou une stratégie pour obtenir une réaction. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être détaché, il s'agit d'une véritable libération, née d'un travail intérieur profond, celui que les stoïciens considéraient comme essentiel à une vie pleinement vécue. Car oui, quand tu libères sincèrement l'autre et toi-même des attentes, pressions et manipulations subtiles, tu crées autour de toi un champ magnétique de liberté. Et ce champ attire naturellement ceux qui sont prêts pour une connexion plus vraie, plus mature. Souvent, la première personne à ressentir cette attraction, c'est précisément celle qui s'était éloignée. En essence, la liberté magnétique ne consiste pas à faire revenir quelqu'un à tout prix. Elle consiste à créer un espace relationnel où des liens sincères peuvent s'épanouir librement, sans jeu ni manipulation. Elle consiste à offrir ce cadeau si rare, la liberté sans condition. Un cadeau si précieux qu'une fois reçu, il est presque impossible à ignorer ou à oublier. La dignité irrésistible se manifeste quand tu agis en accord avec tes principes, même lorsque ce serait plus facile ou tentant de faire le contraire. Quand tu choisis de ne pas attaquer, ne pas manipuler, ne pas jouer à des jeux émotionnels, même en étant blessé, tu fais preuve d'une force de caractère profondément impressionnante et inoubliable. Ce qui rend cette dignité si magnétique, c'est qu'elle contraste fortement avec les comportements habituels après une séparation. Alors que beaucoup enverraient des messages désespérés à 2 heures du matin, tenteraient de provoquer la jalousie sur les réseaux sociaux ou critiqueraient l'autre auprès d'amis communs, toi, tu choisis un autre chemin. Et cette distinction ne passe pas inaperçue. Elle crée une impression durable qui, souvent, pousse l'autre à reconsidérer son départ. La dignité irrésistible transforme aussi la manière dont tu gères les rencontres imprévues ou les échanges inévitables. Au lieu de te montrer nerveux, froid ou maladroitement impressionnant, tu restes chaleureux, présent, élégant. Dire simplement « Ce fut un plaisir de te revoir, j'espère que tout va bien pour toi », sans sous-entendu, sans attente, révèle une maturité émotionnelle aussi rare que attirante. Les mots issus de cette dignité sont clairs, directs, sans manipulation ni supplication. Si tu ressens encore quelque chose, tu peux l'exprimer simplement. Je pense encore à toi avec affection et je suis ouvert à discuter si et quand cela aura du sens pour toi. Pas de pression, pas de drame, juste une honnêteté respectueuse de ta dignité et de la liberté de l'autre. Les stoïciens nous enseignent que notre véritable valeur ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de notre caractère et de nos choix. Quand tu intègres vraiment cette vérité, tu cesses de chercher ta valeur dans l'intérêt ou l'attention des autres. Cela génère une confiance intérieure calme, qui est naturellement magnétique, non pas parce que tu veux l'être, mais parce que tu es ancré dans ta propre valeur. La dignité irrésistible transforme aussi ta manière de vivre, le rejet ou le silence prolongé. Tu ne le perçois plus comme une atteinte personnelle, mais comme un reflet du moment que vit l'autre. Cette perspective te permet de garder ta sérénité, même dans des circonstances émotionnellement éprouvantes, une capacité qui inspire inévitablement le respect. L'un des aspects les plus puissants de cette dignité est qu'elle respecte celle de l'autre. Tu ne cherches pas à manipuler, culpabiliser ou forcer. Tu honores son autonomie autant que la tienne. Cette réciprocité crée une dynamique radicalement différente des habituels jeux de poursuite et d'évitement qui sabotent tant de tentatives de réconciliation.
Tu envoies un message silencieux mais fort. Je te vois et je te respecte comme un être humain à part entière, pas comme une source de validation. Les stoïciens appelaient cela la discipline du désir. Apprendre à ne vouloir que ce qui dépend de nous et accepter avec calme ce qui ne l'est pas. La dignité irrésistible incarne cette discipline dans le domaine des relations. Tu peux désirer une reconnexion, mais ton bien-être et ta dignité ne dépendent pas de son aboutissement. Cette liberté intérieure crée une présence centrée qui brille dans un monde dominé par les désirs fébriles et les attachements anxieux. Elle se manifeste aussi dans la manière dont tu parles de l'autre aux autres. Plutôt que de le rabaisser pour protéger ton ego, tu choisis la maturité. Nous avons eu nos défis, mais c'est une personne avec de belles qualités. Je lui souhaite le meilleur. Cette intégrité, surtout quand personne ne regarde, reflète la noblesse de ton caractère. Et souvent, les échos de cette intégrité finissent par revenir aux oreilles de la personne concernée. Un autre élément clé de cette dignité irrésistible, c'est la cohérence entre tes paroles et tes actions. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer un message digne de temps en temps, mais de vivre de manière cohérente avec cette dignité. Quand tu dis que tu es en paix avec la situation, tes actes le confirment. Il n'y a pas de contradiction, et cette cohérence impressionne profondément. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie liberté vient du fait de concentrer notre énergie uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à revenir, mais tu peux toujours choisir comment tu te comportes durant cette séparation. Et la dignité irrésistible est le fruit naturel de cette compréhension. Tu te concentres sur devenir la meilleure version de toi-même, peu importe l'issue relationnelle. Il est important de comprendre que cette dignité n'est ni rigide ni froide. Elle a de la chaleur, de l'humour et même une vulnérabilité sincère. Tu peux dire, par exemple, « Il m'arrive encore de trébucher, mais j'apprends à danser avec la vie autrement. » Cette combinaison d'honnêteté et de force intérieure te distingue de ceux qui essaient simplement de paraître forts ou détachés. Dans un monde où tant de relations sont des champs de bataille émotionnels, quelqu'un qui maintient une dignité authentique, même dans la douleur, se démarque immédiatement. Ce n'est pas seulement attirant, c'est rafraîchissant, inspirant, et cela pousse à une profonde réflexion. Cela amène souvent l'autre à se demander « Que se serait-il passé si j'avais connu cette version de lui, elle, plus tôt ?» En fin de compte, la dignité irrésistible n'est pas une stratégie pour récupérer quelqu'un. C'est une façon de vivre. Elle augmente naturellement ton magnétisme personnel, pas seulement pour une ancienne relation, mais pour tous ceux qui t'entourent. Elle t'amène à vivre d'une manière qui honore à la fois ton humanité et celle des autres. Même si cette personne ne revient jamais, tu auras cultivé quelque chose d'infiniment plus précieux. Une relation digne avec toi-même qui attirera immanquablement des relations plus dignes à l'avenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as maintenant entre les mains une carte complète d'une nouvelle forme de communication non fondée sur des jeux ou des manipulations, mais sur des principes anciens du stoïcisme, capables d'éveiller un respect profond et sincère. Les mots que j'ai partagés aujourd'hui ne sont pas là pour t'aider à récupérer quelqu'un, mais pour t'aider à récupérer ta force, ta dignité, ton pouvoir personnel. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci qui transforment non seulement tes relations, mais surtout la relation la plus importante, celle que tu entretiens avec toi-même. Et en cliquant sur le bouton d'abonnement, tu déclares à l'univers « Je mérite des relations qui reflètent ma véritable valeur ». Cette action simple est peut-être le premier pas vers l'arrivée de personnes qui te valorisent exactement tel que tu es. Tu le mérites. Et c'est à un simple clic de distance. Prends soin de toi et à très bientôt.